Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de cases à bulles, bienvenue dans ce Strip Track, l'émission consacrée à la bande dessinée et diffusée sur Trick Track, le site spécialiste des jeux de société. Là, j'y suis. Nous sommes là pour parler de bande dessinée et ce, grâce à Monsieur Christophe qui est ici présent, qui est un grand lecteur de bande dessinée. Comment ça va bien, Christophe? Très bien, Val. Alors, pour ce Strip Track, nous avons devant moi La Déconfiture, une bande dessinée signée Pascal Rabaté. Tout à fait. C'est la première partie et c'est aux éditions Futuropolis, c'est bien ça? Tout à fait. Et ça vient de sortir, enfin là, au moment où on tourne en septembre 2016, ça vient de sortir. Donc c'est une nouveauté toute fraîche. C'est une nouveauté toute fraîche. Et c'est d'autant plus une nouveauté toute fraîche que je l'ai lu là, il y a à peine 5 minutes. Voilà. C'est-à-dire que tu me l'as confié, ça se lit assez vite, enfin, Oui. je l'ai lu entre midi et 2. Et je viens juste de terminer la lecture de cette bande dessinée. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Pascal Rabaté jusque-là? Je ne connaissais pas. Je connais l'éditeur Futuropolis, qui est un éditeur qui existe depuis très très longtemps. Alors qu'il y a eu deux vies, Futuropolis aussi, et Pascal Rabaté a connu ces deux vies-là, parce qu'il a Dis-moi. connu la première version Futuropolis, et maintenant il connaît cette renaissance de Futuropolis depuis la renaissance doit dater d'une petite dizaine d'années quand même. Alors c'est quoi cette histoire? Parce que moi je connais Futuropolis d'il y a 25 ans. Ouais, bah, oui, mais plus que ça, tu rigoles. Moi, quand je lisais Futuropolis, Les années c'était 80. Oui, Les années 80. Oui, bah, oui, ça fait 30 bah ans. oui, Ouais. Ouais. Donc effectivement, bon, Futuropolis a été créé par Robial d'ailleurs, et puis à un moment, bah, ça a fermé parce que voilà, pour les années 90, c'était compliqué pour la bande dessinée. Et il y a quelques années, enfin une dizaine d'années, des grandes maisons d'édition littéraires d'ailleurs sont associées avec une autre maison d'édition pour recréer Futuropolis. Et donc là, on est sur des auteurs, on va dire de la bande dessinée, du roman graphique. Voilà, c'est l'éditeur de romans Roman graphiques. Ok. Voilà. C'est un des éditeurs de Qu'est-ce que romans tu appelles graphiques. roman graphique en fait? Roman graphique, c'est bon, tu as de la bande dessinée d'action, d'aventure, de science-fiction, etc. Astérix, Après, Tintin. tu as le grand public, voilà, tout à fait. Et puis après, tu as des ouvrages peut-être plus indépendants, comme justement, plus de peut-être la bande dessinée d'auteur, sachant que le terme, pour moi, la bande dessinée de qualité, même elle peut être grand public tout en étant d'auteur. Hein. Mais là, on n'est plus effectivement sur un côté littérature. Sérieux? Sérieux, oui, c'est vrai, généralement. Enfin, il y a toujours un peu d'humour, il peut y avoir un peu d'humour. Ah ben là, il n'y en a pas. Hein. Mais bah, il y a une petite. Si, il y a de la dérision, il y a beaucoup de dérision quand même. Ouais, si on veut, ouais. Mais on est effectivement dans la bande dessinée, on va dire, c'est On va l'équivalent dire que de la littérature. Ouais. C'est une dérision réaliste. Oui, C'est les personnages tout à fait. du roman, puisqu'on appelle Mhm. ça un roman, qui peuvent faire de l'humour, qui peuvent se moquer, qui peuvent rire, mais comme on le ferait dans une vie même dramatique. Tout à fait. Voilà. Donc c'est très sérieux. C'est l'équivalent du cinéma d'auteur, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. Ouais, tu ouais. vois, voilà. Ok. Donc la déconfiture, c'est la première partie. Tout à Donc fait. personne n'a lu la seconde partie du coup. Bah non, parce ça qu'elle vient de sortir. C'est ça. Ça nous raconte la guerre de 40, La débâcle. la débâcle. Le bouquin commence. C'est À travers un régiment. Tout à fait, à travers un personnage. C'est un personnage, Vite-Grain, qui est instituteur dans le civil, et là, il est militaire, donc il est motocycliste. Et on est en été 40, en pleine débâcle, et bah, il va d'abord perdre son régiment et ensuite sa motocyclette, et il va devoir essayer de retrouver son régiment et à travers les routes sur lesquelles il y a à la fois des militaires paumés, des morts, et la population qui est en train d'essayer qui fuit le front, qui fuit les troupes allemandes qui avancent à grande vitesse. D'accord. Donc la bande dessinée commence. Parce que la guerre 39, on dit 39-45, 39-40, elle a été très très courte pour les Français, puisqu'au bout de. Ça se termine, le personnage principal dit, ou lui ou un autre, Il y a eu- 9 mois sans tirer une balle. Il y a eu une espèce de drôle de guerre où Voilà. les deux camps se regardaient l'un derrière l'autre, l'un en face de l'autre au niveau de la ligne Maginot. Et puis, à un moment, bah, les Allemands ont fait l'offensive, Voilà, et puis là, ils sont rentrés comme voilà. dans du beurre. Et comme ils le disent, on a été attaqué est, ouest, nord, il ne reste plus qu'à être attaqué par le sud. Donc on voit dans le bouquin, la première partie, c'est une période très très courte, hein, puisqu'il est posté, son régiment vient de se faire bombarder par des avions allemands, parce que les avions allemands passaient et tiraient les rafales sur tout ce qui bougeait. Donc il est laissé dans un coin et son régiment part. Et à mon avis, ça dure quoi? Parce qu'il doit dormir 2-3 nuits maximum. Ça dure 2 jours là. Ouais, On 2-3 jours tient- maximum, on est sur voilà. 2 jours. On est à peu près sur 2 jours. Et c'est pas la guerre telle qu'on la voit dans les films. C'est pas le jour le plus long. C'est pas héroïque du tout. Ça nous raconte, c'est un road movie en tout cas, ça commence comme ça, l'histoire de ce type
qui est donc un instituteur, mais qui va croiser rapidement. Alors je ne sais pas du tout où va en venir l'auteur, hein, personne ne le sait pour le moment, peut-être à part lui. Alors on a des pistes. On a des pistes, il y a eu des interviews, il faut connaître d'accord. un peu l'auteur, Ok. il faut aussi, quand tu connais un peu l'auteur, alors Pascal Rabaté, c'est un auteur qui travaille depuis très longtemps, il fait de la bande dessinée, il fait du scénario, il fait du cinéma aussi. D'accord. Et on va dire, on est un peu dans la thématique habituelle, enfin générale de Rabaté. Il aime bien raconter des gens qui doivent se démerder, survivre. Survivre soit face à la pauvreté, etc., soit effectivement dans des situations un peu exceptionnelles. Et alors parfois, les personnages, les héros sont clairement des anti-héros qui sont absolument aucune sympathie, pour lesquels on peut ne pas avoir sympathie ou alors une sympathie très particulière. Et là, effectivement, on est face à un gars qui est sympa parce qu'il est cultivé, On sait pas il est encore s'il est paumé. sympa. Si, il est plutôt cool. Bah écoute, alors, Tu te fais vite, tu Moi- es bien naïf, toi. Non, Il te faut 24 heures de la vie de quelqu'un pour savoir qu'il est sympa. ben, il y a un rapport. Il est pas désagréable. Il est honnête, c'est vrai Oui, que il est quand il honnête. rentre dans la maison, il dit qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Voilà. Voilà, on n'est pas des pourris, c'est vrai. C'est vrai, je te Voilà. l'accorde. Et le gars, il n'est pas agressif vis-à-vis des autres, Non. vis-à-vis des cons, parce qu'il est quand même pas mal souvent face à des cons, hein, il faut quand même le dire. Oui, des oui, cons oui. militaires, les supérieurs un peu bornés qui essayent de faire un peu de rotomontade, comment on dit d'ailleurs Ouais. Remontrance. Ouais, non, C'est ça les gars qui essayent de faire un peu de costaud et tout ça, on va gagner et tout et tout. Ouais, ok. Et on y va, alors que bon, c'est la débâcle, hein, c'est la panique Ouais. absolue, ou face à des civils qui, il y a une séquence que tu viens de passer, Ouais, dans le noir. moi que graphiquement je trouve assez génial, où effectivement il est face à côté de civils qui lui disent t'es gentil bonhomme, mais tu vas dormir tu t'éloignes parce que sinon tu vas être, si les Allemands arrivent, on va se prendre des Voilà. balles pour toi. Ok. Et jusqu'à le menacer quand même physiquement pour qu'il se barre. Donc il est face à des cons et à côté, lui, il a aucune agressivité par rapport à ces mecs-là, toi. Il laisse pisser. Il dit, voilà, il a une sorte de... pour moi, c'est plutôt le bon gars. Un gars qui, voilà, moi je me retrouve bien par rapport à lui. C'est vrai que, bon, on va dire que c'est un gars moyen. Il est, bon, Il est normal. il est cultivé, parce qu'il est cultivé. instituteur, je crois. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas un héros. En tout cas, là, dans les premières. C'est pas un héros. Dans la première partie, c'est absolument pas un héros. Non. C'est pas un mec qui va sauver le monde ou quoi au caisse. Il est plutôt droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il rentre dans une maison, il dit on va rien voler, on va rien casser, c'est pas chez nous, laissons comme ça aller. On le voit à un moment donné avec son amoureuse. Oui. Il dit bon bah je suis obligé d'y aller, je peux pas ne pas aller à la guerre, je dois pas subir l'histoire, mais il fait rien de spécifique et de spécial. Voilà. Et je dis je ne sais pas où il va nous amener dans la deuxième partie, je ne connais pas cet auteur-là. Là, il plante un décor. Il plante un décor, Ouais. il nous plante un personnage. Moi, ce que j'ai retenu de la lecture, et après je serais curieux. Alors je dois dire que c'est pas le genre de bande dessinée qui m'interpelle. Hein, parce que, Graphiquement graphiquement, bon, c'est bien dessiné, c'est joli mis en page, et même l'histoire. C'est vrai que c'est déroutant ce truc. Bon, bah voilà, le type, comme je te le disais avant l'émission, je suis une génération je fais partie d'une génération à laquelle on a beaucoup expliqué l'époque à l'école. De la même. Hein. Hein, on est de la même, il a 50 ans aussi. Il est 61. Bah voilà, on est à peu près de la même génération. On nous a beaucoup expliqué le 39-45 parce que nos grands-parents l'ont fait, parce qu'on avait des témoignages autour de nous. On nous a expliqué la débâcle, enfin on sait à peu près tout. Donc moi je découvre pas grand-chose à l'intérieur, si ce n'est effectivement cette vision d'un mec normal au milieu. Voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé rigolo à la lecture de cette bande dessinée que je viens de faire juste là à l'instant, c'est le rapprochement sociopolitique de notre époque actuelle. Alors, Là, d'un seul coup, ça résonne autrement. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié ce qu'a été cette époque pour nous les Français, on va dire, et j'emploie le mot exprès, les Français. Les Français, parce qu'il y a un passage sur l'Exode, hein, on n'en est pas loin là d'ailleurs, j'en suis pas loin là, voilà, ça c'est un passage sur l'Exode, où les soldats vont au front, ce mec normal va au front, avec, et là c'est rigolo le choix, je ne sais pas où ils vont en venir, mais on a l'instituteur qui est accompagné du paysan, le jeune paysan, qui ne sait rien sur rien, qui y va, qui ne sait rien sur les livres, il se torche avec, l'autre lui dit on ne se torche pas avec les livres, Victor Hugo, voilà. Je ne sais pas s'il va utiliser ça dans la deuxième partie où il veut nous amener avec son personnage, mais déjà, il y a ce duo qui se forme, je ne sais pas où il va le faire, parce qu'ils ne sont pas de la même compagnie. non. Okay, mais il y a ce passage qui pour moi a résonné de manière nette et claire,
en rapport avec ce qui se passe actuellement avec la Syrie et les réfugiés. On entend tous ces gens nous expliquer que quand on est un patriote, quand on aime son pays, on va faire la guerre, on va défendre ses couleurs, et là, eh ben, on remet dans ta tronche ce qu'a été l'exode des Français, c'est-à-dire que les gens qui allaient au front, ils n'étaient pas très nombreux. Hein. C'était des gens qui avaient un patriotisme ou une pensée. L'Instit, il a une pensée quand même, il ne peut pas être en dehors de l'histoire, parce que lui, il a un peu appris à l'école. Le soldat, en général, comme le paysan, ben, il est jeune, il a à peine même pas 20 ans, donc il y va parce qu'il est mobilisé. Et puis on leur a aussi vendu qu'il serait à Berlin en 3 semaines. Hein. Voilà, exactement. Et puis il y en a un qui lui dit à un moment donné, moi je ne vais pas déserter parce qu'on dit je peux déserter. Non, il préfère mourir des balles allemandes que des balles françaises parce qu'on abattait les déserteurs. Donc voilà, et on voit tous ces braves Français qui font comme tout le monde quand il y a la guerre, hein, ils se barrent. Ouais. C'est l'exode, ils se barrent. Et de manière très rigolote, comme disait l'autre, ils amènent leur literie avec eux. Hein. Donc ils allaient sur les routes et ils se sauvaient. Donc à notre époque où on pointe comme ça les Syriens et autres qui quittent leur pays, qui se cachent, ben voilà, on n'a pas de leçon à donner au monde. Hein. Il y a des je ne dis pas que courageux, pas courageux, lâche. Je ne sais pas ce que je ferai en cas de guerre. Je ne sais pas si je partirai en exode et me planquer avec ma femme et mes gosses, ou si je partirai au front parce que je suis un mec normal qui dit que je ne dois pas subir l'histoire. On n'en sait rien. Et c'est rigolo. Là, d'un seul coup, j'aurais lu cette BD il y a 4-5 ans, je m'en serais foutu totalement. Alors je ne sais pas où il veut nous amener avec la deuxième partie. Je ne sais pas quel est son propos, ce qu'il va développer, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Alors justement, Rabaté, c'est aussi beaucoup un auteur justement qui parle de gens, qui ne va pas raconter des aventures. Il va être aussi sur des ambiances, sur je l'ai lu dans un interview qu'il a fait sur un site qui s'appelle Culture BD, où il parlait justement d'un peu de l'origine du projet, puisqu'il revenait de Russie et il avait une sorte de sentiment une sorte d'apathie collective, tu vois, de morosité globale. Et puis il paraît en France, là, grosso modo, c'était une sorte des illusions collectives où les gens savent que c'est la merde, mais finalement tout le monde le subit plutôt qu'autre chose. Et par rapport à ce ressenti qu'il a de notre société aujourd'hui, ça l'a ramené à ses lectures pareil. Hein, d'accord, donc du coup voilà. Et il a dit, tiens, je vais traiter pareil de la France de 40, où cette sorte d'apathie collective, cette sorte d'abandon où tout le monde démissionne un petit peu de ses responsabilités et on subit tous, et ben voilà, il avait envie de le traiter sous cette forme-là en parlant de la guerre, de la débâcle, hein, de la déconfiture, justement, il appelle ça la déconfiture plutôt que la débâcle, avec des histoires d'un personnage, un fil rouge, qui va rencontrer un petit peu toutes les petites lâchetés humaines, ou en même temps les gens qui simplement subissent l'histoire. Subissent, tout à fait. Et il y a quand même un rapport justement à la culture, parce que tu vois, il y a une maison sur laquelle, comme tu dis, il y a la bibliothèque, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il aime bien aborder aussi. Il aime bien parler des petites gens, mais avec une sorte de dérision. C'est-à-dire que quand il tombe sur la bibliothèque, lui, il revient, tu le sens qu'il revient dans son univers. Il est chez lui, il se revient dans son... Et là, il est au milieu de livres qu'il aime. Et à côté, il a à côté de lui, le gars à côté, il lit tout ce qui l'intéresse, c'est la qualité du papier. Le gars en question, il dit le papier est super chouette, et effectivement, il va s'en profiter pour aller se torcher avec du Victor Hugo. Voilà. Quand tu dis il n'y a pas d'humour, justement. Oui, mais quand je dis il n'y a pas d'humour, on n'est pas de chez Vendrille. Non. Tu vois, où on n'est pas comme Zai, tu vois, c'est une autre façon. Le Zai, c'est du vrai humour fait exprès pour rire. Là, c'est du cynisme grinçant, mais voilà. À un moment, j'ai trouvé il y a un petit ton légèrement célinien, mais voilà. Mais voilà, c'est un auteur qui justement qui a une capacité de parler de l'humain qui est vachement intéressante. Moi, je suis très content de le retrouver avec ce style-là, parce que moi, je connais son œuvre depuis très très longtemps. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il travaille sur la débâcle, mais avant, dans les années 90, il faisait des livres beaucoup plus grinçants, très très grinçants. Il faut relire justement la débâcle, il faut relire Les Pieds dedans, qui est vraiment c'est du vitriol. Il a fait des livres comme Les Pieds dedans, et puis l'œuvre qui, on va dire, l'a fait plus connaître, ça s'appelle Ibicus, qui là est tiré d'un... Alors c'est drôle, mais toi, c'est un auteur qui est très littéraire, parce que là il a lu pas mal de livres dans lesquels il s'est un peu plongé pour faire ce livre-là. Ibicus, il a carrément adapté un roman
de Tolstoï, mais pas de celui qu'on connaît, d'un autre, Ah oui, d'accord. Didier Tolstoï. d'un homonyme, voilà. Ok, Et ben, je peux te dire que le roman est moins bon que la BD. d'accord. Donc, C'est tout ce qui arrive. et Ok. il a fait, voilà. Et là, on revient à du Rabaté, parce que ça faisait quelques années où on le voyait plus faire du scénario et du cinéma. Et là, il nous revient, je pense, avec une œuvre vraiment où on vient du Rabaté, peut-être old school, mais que j'aime beaucoup. Voilà, Ok. on parle de l'humain et avec une sorte de Ça, c'est dérision. parlant. Ça, c'est parlant. Parce Voilà. que, Il est voilà. là, au milieu des vaches. Au milieu des vaches. Il y a un rapport au militaire, il y a un rapport justement à la société française, les gens qui croisent. Il y a vraiment de l'humain. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis fait avoir dans la mesure où maintenant, j'aimerais bien avoir la deuxième partie, la Voilà. troisième partie, la quatrième, pour savoir ce qui va arriver à ce type et surtout savoir où il va nous amener. Et Voilà. est-ce qu'il va nous amener quelque part? C'est un road movie. C'est un road movie. Ah, mais Et, ça, c'est ça, pour moi, c'est avant tout un personnage qui déambule au milieu des cons, des lâches et des gens moyens, du français moyen. Et ça, mais ça, on fait ça tous les jours. Moi, je fais ça toute la journée, moi. Oui. Hein, j'utilise Facebook, donc Voilà. je suis un peu habitué. Donc, non? Oui, peut-être, effectivement. Mais bon, voilà, lui, il a une façon de traiter qui est Ok. assez intéressante. Et puis, voilà. Et puis, il faut aussi peut-être dire qu'on va avoir Pascal Rabaté, qu'on verra dans le jeu. Ah, très c'est-à-dire, prochainement. explique-moi ça. Donc, Parce que le monsieur est illustrateur. il est auteur de bande dessinée. Il est auteur de bande Il est dessinée, auteur de mais bande il dessine, quoi. dessinée. Et il est auteur complet, c'est-à-dire qu'il scénarise et dessine. Ces dernières années, je te dis, il faisait beaucoup plus de scénarios que de dessins. D'accord. Et il réalise du cinéma. Ouais, ça, tu il l'as est dit, il est auteur. et le jeu, donc. Et le jeu, il fait un jeu avec. Enfin, c'est pas qu'il fait un jeu, c'est que justement, Fabien Hybride. Riffaut et Juan Rodriguez Ok. font un jeu qui s'appelle Repas de famille, préparent un jeu qui sera édité chez Capsicum Games. Ah, d'accord. On les a reçus il n'y a pas longtemps. Voilà, ils sortent. Donc là, ils sont en train de travailler dessus. Le jeu sortira pour Cannes. Ok. 2017 et ils ont demandé à Rabaté de faire les illustrations du jeu. On a quelques illustrations, voilà, en avant-première. Mhm. Repas de famille, voilà, donc ils ont pensé à lui. Lui, il n'est pas du tout dans le monde du jeu. Hein. D'accord. Et Repas de famille, c'est un jeu sur lequel il y a papy et mamie qui chaque année font leur anniversaire de mariage. Ok. Et toute la famille est là et on va essayer de se positionner pour être le plus proche possible parce qu'ils sont quand même tout vieux. D'accord. Ils commencent à vieillir. Il y a l'héritage qui s'annonce. Ah, ok, ok. Et voilà, on va essayer un petit peu se marcher les uns sur les autres pour. Et tu les as eu où, ces images, en fait? Grâce à Ron Rodriguez. Ah, c'est lui qui les C'est a envoyés. auteurs, c'est les D'accord. auteurs. Il savait que tu venais là. Tout à fait, parce que Ah oui, c'est. c'est pas du tout le même trait, là. Hein. C'est un peu plus Alors, caricatural, justement, un peu plus tranché, travaillé pour rire. On est encore sur encore un autre style graphique de Rabaté. Rabaté est un auteur qui a beaucoup de capacités graphiques. Et là, évidemment, avec un thème comme celui-là, ça fait beaucoup penser justement au pied dedans. Ça fait voilà, je me suis dit, la famille française avec les C'est ça. mesquineries du quotidien et, Ok. et les petites gens. Il adore, c'est un univers qui colle parfaitement à son Le style. jeu est prévu quand, tu as dit? Cannes, À Cannes, 2017. février, donc bientôt, février donc dans pas 2017. longtemps. Voilà, février Donc, dans pas 2017. longtemps. Ok, bon, donc, on en reparlera à ce moment alors. C'est Et rigolo comme j'espère, et, coïncidence. voilà, et ça serait bien qu'on essaye de faire une émission sur, Avec lui avec lui. Ah, il pourrait se déplacer, le monsieur? Il pourrait peut-être, on va Ah, essayer, ça serait cool, ça serait bien. Ça serait cool. Il faut essayer de le convaincre parce qu'il y a toute son œuvre qui mérite largement d'être découverte. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as une idée de la date de parution des prochains? C'est quoi? C'est Dans tous un les an. ans? Dans un an? Dans un Ah, an. c'est long, je déteste ça, moi, attendre les. Ça fait des reflets quand je fais ça. Ok, Peut-être plus rapidement, en tout Bon, cas, on verra. généralement c'est un an. ok. Merci, monsieur Christophe. Donc, Bah, je je rappelle le nom j'allais dire du jeu, c'est les réflexes, le nom de l'œuvre, La déconfiture de Pascal Rabaté, première partie chez Futuropolis. Voilà. J'espère qu'on vous a donné envie. Ou, Franchement, c'est quelque chose qui ou mérite intrigué. vraiment d'être découvert. C'est du roman graphique, il faut le. Voilà, pour De ceux toute façon, qui aiment ce style. Voilà, précipitez-vous parce que s'ils n'en vendent pas, il n'y aura peut-être pas la deuxième partie. Donc, Si, il y aura, tu vois, il ils n'y a s'en foutent. pas Rabaté, de toute façon, Il j'ai fait. aucun. Non, mais Rabaté, il a déjà son public. Et, Ah, d'accord, donc il n'y a pas besoin de nous. c'est- Ouais. c'est un peu quand même. C'est bien de le faire découvrir justement à des gens qui ne connaissent pas. Oui, mais moi je ne connais pas, je dis. découvre. Hein. Et c'est vrai que j'aurais pas été attiré de manière naturelle, mais maintenant j'ai envie de lire la suite. Voilà. Voilà, mais ça, c'est mon côté. Je veux savoir comment ça se termine. Je veux savoir vraiment où il veut en venir, le gars, avec son histoire. Parce que je suis sûr qu'il a une idée derrière la tête, quoi qu'il arrive. Il ne fait pas les choses de manière innocente comme ça n'existe pas. Mais c'est pas innocent. Il y a là, que moi qui déjà. fais des trucs qui n'ont C'est pas pas de sens. innocent. Là. Non, mais pas c'est évident, innocent. c'est évident. Ouais, non, mais quand Il même, y a il plein faut de un peu- messages. Il y a plein de messages. Ouais, mais voilà, je veux aller plus loin, moi. Ouais. Ok. Merci, Christophe. Ben, je On t'en va prie. regarder sa caméra droit dans l'objectif et dire Générique.